Salut à tous, ici Entreprendre en Afrique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 principales sources de revenus que vous pouvez développer sur Internet. Mais avant de le faire, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo intégrale sur cette thématique. Récemment, un ami à moi m'a contacté depuis la France en ayant vu mes statuts, mes publications sur le marketing digital, le e-commerce et le vendeur atypique dans mon nouveau programme qui s'appelle Digital Business Training. Qu'est-ce que cet ami m'a dit? Il est parti en France pour étudier, mais il a senti le besoin de faire du marketing digital et de développer ses compétences en marketing digital. Et à l'issue de ça également, des gens nous contactent pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet de nos jours. Parce que vous savez tous que Internet est devenu l'un des piliers les plus importants pour tout jeune entrepreneur. L'un des piliers les plus importants pour toute entreprise d'ailleurs. De nos jours, nous avons tous des Android, nous avons tous des iPhones, nous avons tous des tablettes, nous avons tous des ordinateurs et Internet commence à devenir accessible à toute la population. Mais quelle est votre part de marché sur Internet? Qu'est-ce que vous préparez sur Internet? Parce que Internet deviendra, et Internet est toujours actuellement l'arme la plus puissante pour toute personne qui veut se lancer dans le business, l'arme la plus puissante pour toute entreprise. Que faites-vous de votre Android? Que faites-vous de votre tablette? Que faites-vous de votre ordinateur? Est-ce que votre ordinateur vous génère de l'argent chaque mois? Est-ce que votre téléphone vous génère de l'argent chaque mois? Donc, je m'en vais vous partager 5 principales sources de revenus que vous pouvez développer sur Internet. Donc, la première source de revenus que vous pouvez développer sur Internet, c'est quoi? C'est le marketing digital. Le marketing digital également, ne confondez pas. On a marketing, on a digital. Tout ce qui est digital, c'est quoi? Tout ce que vous n'arrivez pas à manipuler de façon physique. Donc, il y a le marketing à part et il y a le digital. Si vous n'avez pas de compétences en marketing, si vous n'êtes pas un bon vendeur, ça ne sert à rien de vouloir vous lancer dans le marketing digital. Donc, c'est ce que je dis tout le temps dans mes formations, dans mes séminaires et dans mes ateliers sur le marketing digital. Pour cela, vous devrez avoir des compétences en marketing, pas des compétences théoriques, mais des compétences que vous pouvez vendre facilement. Donc, une fois que vous avez vos compétences en marketing, vous savez vendre, vous savez prospecter les clients, vous savez faire des annonces publicitaires, vous savez rédiger des emails, vous savez envoyer des messages groupés, vous savez créer un site internet, vous avez des compétences en copywriting. En ce moment, quand vous faites une formation en marketing digital, vous arrivez à mieux vous en sortir et à développer une compétence dans ce domaine afin de vendre cette compétence. Et pour aller encore très loin, à l'issue de cette formation en marketing digital, vous pouvez lancer une agence de marketing digital, proposer vos services aux entreprises ou proposer vos services à votre client, à votre public cible. C'est très important. Donc, le marketing digital, c'est l'un des métiers les plus promoteurs actuellement et à venir. Donc, il faut développer vos compétences en marketing digital afin d'avoir des sources de revenus concrètes sur le marketing digital. Donc, qui parle de marketing digital également parle de e-commerce, parle de commerce en ligne. Donc, vous devrez apprendre à faire le commerce en ligne. Donc, voici la deuxième source de revenus que vous pouvez développer. Faire du e-commerce. Donc, vous faites le commerce en ligne, vous vendez vos produits, vous vendez vos articles en ligne. Et même si vous ne possédez pas des articles en ligne, vous pouvez commencer simplement en faisant quoi? En créant une page Facebook professionnelle ou en créant une page TikTok ou Instagram professionnelle. Vous mettez votre logo, le nom de votre boutique et vous partez démarcher 10 fournisseurs ou 20 fournisseurs dans le domaine d'activité que vous voulez vendre les articles. Une fois que vous démarchez les 10 fournisseurs, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous signez un contrat d'accord avec ces 10 fournisseurs. Je suis un entrepreneur web, j'ai ma boutique en ligne, je viens vers vous pour vous aider à vendre vos services, à vendre vos produits notamment pour le cas du e-commerce. Toute entreprise et tout fournisseur sera intéressé par ce deal. Et le contrat stipule que quoi? Il vous donne les photos déjà traitées, vous brandez les photos avec le nom de votre boutique, vous laissez vos contacts, vos références et vous avez les commissions et vous pouvez également ajouter de l'argent sur chaque article vendu. Donc vous avez deux modèles, deux business models, deux entrées d'argent pour le e-commerce. Vous avez les commissions sur chaque article vendu. Deuxièmement, vous pouvez ajouter votre marge sur le prix de chaque article. Et vous publiez maintenant en ligne. Là, il vous faut des compétences en community management, il vous faut des compétences en marketing digital. Une fois que vous arrivez à vendre des articles, vous pouvez vous retrouver à la fin du mois à avoir beaucoup d'argent. Et chez nous, à Global Digital Services, j'en ai accompagné des dizaines, des centaines de personnes à lancer leur business comme ça. Et je recommande, toi qui es jeune entrepreneur, si tu veux commencer dans le business, je te recommande de commencer dès
et le bas de l'échelle. Parce que quand tu vas commencer à formuler ton entreprise, tout ça c'est des casse-têtes et tu ne pourras pas supporter. Allons-y pour la troisième source de revenus. Également, sans toutefois oublier la technologie innovante qui est la technologie de la blockchain, option crypto-monnaie. Vous pouvez également développer une source de revenus à travers la crypto-monnaie. Là, il vous faut suivre une formation. Et dans la crypto-monnaie, je vous donne 4 principales entrées d'argent dans la crypto-monnaie. La première entrée, c'est quoi? C'est le holding. Vous payez et vous revendez plus tard une fois que votre portefeuille prend de la valeur. La deuxième entrée d'argent, c'est quoi? C'est de faire le trading spot. Vous achetez, vous revendez sur un temps donné que vous allez déterminer. La troisième entrée d'argent, c'est de faire le trading futur à haut risque. Là, il vous faut des compétences en analyse technique, maîtriser le marché et avoir un capital sur lequel vous pouvez miser. Quatrième entrée d'argent, vous pouvez faire le staking. Et le staking vous permettra de donner un certain nombre de pièces à une plateforme. Et cette plateforme maintenant vous génère un pourcentage de pièces en fonction de l'accord du contrat que vous aurez signé. Si également cette thématique t'intéresse, tu peux rejoindre ou nous écrire en commentaire laquelle des sources de revenus t'intéresse. Tu écris ça juste en commentaire et après nous allons faire des vidéos gratuites bien sûr pour vous accompagner afin que tu puisses développer la source de revenus qui t'intéresse. Soit le marketing digital, soit le e-commerce, soit la crypto-monnaie. Et dans la crypto-monnaie, tu vas faire le choix des différentes options que j'ai citées précédemment pour voir où est-ce que tu vas te lancer. Et sans plus tarder, on va voir la quatrième source de revenus qui est quoi? Qui est le blogging. Le blogging. Le blogging, c'est une source de revenus qui prend du temps. C'est sur du moyen et du long terme. Tu crées une chaîne, ça peut être un site web. Pour un début, si tu n'as pas les moyens pour avoir un site web, tu peux créer une chaîne YouTube, une page Facebook, sur laquelle tu partages des informations en rapport avec ton domaine. Prenons un cas précis. Prenons une jeune fille qui veut se lancer dans la restauration. Elle n'a pas besoin d'avoir un restaurant physique pour se lancer. Elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'avoir un restaurant physique, ça augmente les charges et rien ne prouve que la fille aura plus de clients. Ce qu'elle peut faire, c'est quoi? Elle peut créer une chaîne, un concept en ligne dans le domaine de la restauration. Et elle fait tout le temps des publications sur comment faire telle recette, comment faire pizza, comment cuisiner du goré, comment faire du babenda, comment faire du garba au poisson thon, comment faire du kep, ainsi de suite. Elle fait ces recettes-là où elle publie tout le temps sur ses différentes chaînes. Les gens vont suivre, les gens vont commencer à la suivre. Et avec ça, elle peut développer plusieurs entrées d'argent. Elle peut offrir des formations en cuisine. Avec le temps, elle peut offrir des formations en cuisine. Elle peut faire de la publicité pour des restaurants même. De 3, elle peut faire ce qu'on appelle commande à la livraison. Commander et puis on te livre. Voilà, vous lancez votre commande, elle fait les recettes et puis elle vous livre. Donc, il y a plusieurs manières de se faire de l'argent dans tous les domaines possibles avec Internet de nos jours. Donc, avant de vous lancer votre business, le réseau est plus important. Le réseau est plus important. Vous pouvez créer une communauté en ligne, notamment avec vos différentes chaînes avant de lancer le business. Parce que c'est quoi? Si vous ne réussissez pas à créer un bon réseau avant de lancer votre business va faire faillite. Il faut noter ça. Le réseau est plus important que votre business. C'est pourquoi nous avons initié Entreprendre en Afrique. Entreprendre en Afrique pour fédérer toutes les compétences des jeunes Africains afin de les valoriser. Pour créer des startups et valoriser des entreprises. Et de passage, si toi tu es un jeune entrepreneur, tu as une entreprise, tu veux qu'on valorise l'entreprise, écris-nous juste en commentaire ou prends nos contacts ou nous appelle. Nous verrons dans quelle mesure nous allons valoriser ton entreprise pour toi. Le réseau est très très important. Et pour toutes les personnes qui veulent rejoindre Entreprendre en Afrique, écrivez-nous juste en inbox ou dans les commentaires. Nous allons vous permettre de rejoindre la famille afin de valoriser vos compétences. Et pour finir, la cinquième source de revenus, c'est quoi? Investir en ligne. Investir en ligne, ça suppose que vous avez déjà de l'argent pour investir. Et la première règle d'or en investissement, c'est quoi? Misez l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Deuxièmement, misez l'argent sur lequel vous ne comptez pas pour vivre pendant les mois à venir. Après, je ferai une vidéo sur la gestion financière. Donc, vous devrez miser de l'argent sur un investissement dont vous êtes prêt à perdre. Donc, c'est ça. Et pour ça, vous devrez suivre également des cours sur comment investir en ligne, comment repérer les meilleures plateformes d'investissement, comment réussir son investissement en ligne. Et c'est très, 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 très important. C'est très, très important. Donc, voici les 5 principales sources de revenus que vous pouvez développer sur Internet. Dites-nous dans les commentaires laquelle des sources de revenus vous voulez qu'on développe davantage pour vous donner plus de détails avec des preuves à l'appui, avec des outils à l'appui et un accompagnement à l'appui pour vous accompagner afin que vous puissiez développer l'une des sources de revenus dans votre entourage. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Entreprendre en Afrique, ensemble, créons la richesse. Merci.